Bonjour, je suis Sofiane Mahlouf. Je présente une introduction au développement limité. Je partage cette leçon en 4 parties. Entrée, définition, somme géométrique, formule Taylor-Young. On commence par l'entrée. Donc, on a 6 limites lorsque x tend vers 0 de f de x sur g de x égale à 0. Alors, on dit que f est négligeable devant g au voisinage de 0. Et on note f de x égale à petit taux de g de x. Et on lit f de x est négligeable devant g de x au voisinage de 0. Ça signifie à dire que f de x égale à g de x fois epsilon x avec epsilon x tend vers 0 quand x tend vers 0. Car f de x sur g de x, ici on a simplification par g de x, ça égale à la limite lorsque x tend vers 0 de epsilon x égale à 0. Exemple, pour f de x égale à x carré sinus x, on a f de x égale à petit taux de x carré. Pourquoi ici epsilon x égale à sinus x, elle tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Définition. On dit que f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0 s'il existe des réels a0, a1 jusqu'à an tels que f de x égale a0 plus a1x plus anxn plus petit taux de xn ou petit taux de xn égale à xn epsilon x avec epsilon x tend vers 0 quand x tend vers 0. Exemple, on prend f de x égale à 3 moins x plus x carré sinus x. On sait dans l'entrée que cette quantité est négligeable devant x carré, donc f de x égale à 3 moins x plus x carré plus petit taux de x carré. Aussi, puisque f admet un développement limité d'ordre 2, elle admet un développement limité à tout ordre inférieur ou égal à 2, donc et en tranche, par exemple ici, au polynôme 3 moins x, plus plutôt d'x, car x carré, plus plutôt de x carré, ça est négligeable devant x. Et aussi, f admet un développement limité d'ordre 0 au voisin de 0, f de x égale à 3 plus petit taux de 1. Donc, x exposant 0 égale à 1, car x est négligeable devant 1. Petit taux de x est négligeable aussi devant 1. Somme géométrique. Donc, on a 1 plus x plus xn égale somme de k égale à 0 à n de xk. C'est une somme géométrique de l'horizon x. Si on travaille au voisin de 0, donc x différent de 1, donc ça égale à 1 moins x exposant le nombre de termes sur 1 moins x. Donc égale à 1 sur 1 moins x moins xn plus 1 sur 1 moins x. On fait x sur 1 moins x fois xn. Donc x sur 1 moins x, elle tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc cette quantité est négligeable devant xn. Donc on a 1 sur 1 moins x égale à 1 plus x plus 3 points plus xn plus cette quantité, on met de ce côté. Donc ça est petit taux de xn. Maintenant, si on remplace x par moins x, si la raison c'est moins x, donc ça, 1 sur 1 plus x égale à 1 moins x plus moins 1 à la puissance n xn plus petit taux de xn. Et si la raison c'est moins x carré, donc égale à 1 moins x carré plus moins 1 à la puissance n, x de n plus petit taux de x de n. Maintenant, si on fait la primitive de 1 sur 1 moins x de la forme u' sur u, ici c'est moins 1 sur 1 moins x, primitive c'est moins ln de 1 moins x.
Donc la primitive de 1 c'est x, de x c'est x carré sur 2, etc. Donc xn plus 1 sur n plus 1, plus plutôt de xn plus 1. ln de 1 plus x, c'est la primitive de 1 sur 1 plus x, donc ici de même on fait la primitive terme à terme. Aussi, la primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arc tangent de x. Aussi, on fait la primitive terme à terme pour aboutir à le développement limité de arc tangent de x. Ainsi, à partir du somme géométrique, la démonstration se fait simplement. On a 6 formules de développement limité qu'on peut l'apprendre et comprendre facilement sans l'apprendre bêtement. Maintenant, la formule de Taylor-Young. Si f est de classe Cn au voisinage de 0, alors elle admet un développement limité d'ordre n au voisinage de 0. Donné par f de x égale à somme de k égale à 0 à n de f km de 0 sur factoriel k fois xk plus petit de xk. Donc si on fait terme à terme, pour k égale à 0, f dérivé en dérive 0 fois, donc c'est f de 0, x à la puissance 0 égale à 1, au factoriel 0 égale à 1. f1 c'est f' de 0 sur 1 factoriel, x à l'exposant 1, donc c'est x, etc. Donc ici, c'est la formule de Taylor-Young, elle donne directement le développement limité. Et on va appliquer sur deux exemples. Exemple 1. On prend f de x égale à 1 plus x exposant alpha. Si on dérive, donc f' de x égale à alpha 1 plus x exposant alpha moins 1 et fkm en général, fkm de x égale à alpha moins 1, alpha moins k plus 1 fois 1 plus x exposant alpha moins k. Donc fkm de 0 égale à alpha moins 1, alpha moins k plus 1. Ici, si on remplace par 0, donc ça devient 1 exposant alpha moins k égale à 1. Donc ça c'est en définitive, on a cette formule. Donc on peut la démontrer facilement à partir de Taylor et il faut la prendre même à l'ordre 2 ou 3. Donc 1 plus x exposant alpha égale 1 plus alpha x plus alpha moins 1 sur factoriel 2 x au carré plus 3 points, etc. plus alpha moins 1, 3 points, alpha moins n plus 1 sur factoriel n xn plus petit taux de xn. Ainsi, c'est la 7e formule. Donc, exemple d'application, donner le développement limité d'ordre 3 au voisinage de 0 de racine de 1 plus x et de 1 sur racine de 1 plus x. Donc, on a au voisinage de 0, racine de 1 plus x égale 1 plus x exposant 1 demi. Donc, alpha ici égale à 1 demi. Donc, égale à 1 plus alpha x plus alpha fois alpha moins 1 x carré sur factoriel 2, ce qui est égal à 2, plus 1 demi fois 1 demi moins 1 fois 1 demi moins 2 fois x3 sur factoriel 3 plus plutôt d'x3. Donc, si on fait le calcul est simple. Donc, racine de 1 plus x égale à 1 plus 1 demi x moins x carré sur 8 plus x3 sur 16 plus plutôt de x3. Pour la deuxième fonction, donc on a au voisinage de 0, 1 sur racine de 1 plus x égale 1 plus x exposant moins 1 demi. Ici, alpha égale à moins 1 demi. Donc, égale à 1 plus alpha x plus alpha fois alpha moins 1 x carré sur factoriel 2 plus alpha fois alpha moins 1 fois alpha moins 2 x3 sur factoriel 3 plus plutôt de x3. En conclusion, on a 1 sur racine de 1 plus x égale à 1 moins 1 demi x plus 3 sur 8x carré moins 5 sur 16 x3 plus petit taux de x3. L'exemple 2, c'est l'exponentiel, c'est le plus simple.
Donc, f de x égale exponentielle x, f' de x égale exponentielle x, donc f km de x égale exponentielle x. Donc, f km de 0 égale à 1. Donc, si on remplace dans la formule de Taylor-Guillaume, donc on trouve exponentielle x au voisin de 0, donc égale à 1, plus x, plus 1 sur 2 factoriel x carré, plus 3 points, plus xn sur factoriel n, plus petit o de xn. Maintenant, on rappelle chx égale à exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Et shx égale à exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Si on fait la somme, ch plus sh, donc ici simplification par exponentielle moins x, 2 exponentielle x sur 2, ça donne exponentielle x. Donc ici, ch x est pair, donc ch de moins x égale à ch de x. Et si sh est impair, si on fait sh de moins x, on trouve égal à moins sh de x. Donc l'exponentielle x, c'est une fonction qui se décompose d'une façon unique en une fonction paire et une fonction impaire. Donc, pour le développement limité, le polynôme de chx, c'est le polynôme paire de, c'est la partie paire de exponentielle x, c'est 1 plus x carré sur 2 plus, etc. 1 sur 2n factoriel x 2n plus plutôt de x 2n. Donc on arrête à l'ordre qu'on veut. Et shx égale à x plus x3 sur 3 factoriel plus, etc. Plus x 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel plus plutôt de x 2n plus 1. Donc ici, on s'arrête à l'ordre ce qu'on veut. Maintenant, le cosinus et le sinus, donc on peut faire une démonstration, mais donc on peut l'apprendre intelligemment. Donc c'est la même formule que ch et sh, mais pour cosinus comme ch, mais plus, moins, etc. Donc c'est de la forme cosinus x égale à 1 moins x carré sur 2 factoriel plus etc. moins 1 à la puissance n x 2n sur factoriel 2n. Et sinus x égale à x moins x3 sur 3 factoriel plus etc. x 2n plus 1 moins 1 à l'exposant n sur 2n plus 1 fois x 2n plus 1 x exposant 2n plus 1. Donc plus plutôt de x 2n plus 1 avec factoriel ici. Donc ici, si on a une fonction paire, le polynôme est pair. Si on a une fonction impaire, le polynôme est impair. Donc l'exponentielle est très simple. On a facilement vu donc le chx, juste on prend la partie paire. La sh, juste on prend la partie impaire. Donc ici le pair, ici l'impair. Le cosinus et sinus, c'est comme le ch et le sh, mais avec des plus et des moins. Okay? Moins 1 exposant n. Bien sûr, on s'arrête à l'ordre qu'on nous demande et qu'on suffit pour les calculs et pour les applications des développements limités. Donc, pour la prochaine séance, on va faire les techniques de calcul toujours au voisinage de 0, puis on va faire au voisinage d'un autre point, au voisinage de l'infini ou un autre point, et on va faire les applications, donc des développements limités qui sont très utiles dans les séries numériques et dans les intégrales, dans l'étude de courbes, dans l'étude d'équivalence, dans l'étude de limites, etc. Et merci pour votre attention et à la prochaine.